Tu vois, le minage, c'est un peu comme Santa Barbara, si t'as connu à l'époque, hein. Bah, il se passe toujours des trucs. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Mining News numéro 30 quelque chose, hein. Je ne me rappelle plus du numéro, mais bon, je mettrai le bon numéro dans la vignette de la vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors déjà, je voudrais te prévenir qu'il y a des gens qui essaient d'usurper mon identité sur Discord, hein, plus particulièrement, hein, même sur Twitter, il y en a aussi. Donc faites attention aux gens qui vous contactent sous mon nom, hein, puisqu'ils essaient d'utiliser mon nom pour vous arnaquer, évidemment. Hein. Donc moi, je ne contacte personne, sauf cas exceptionnel, mais vous comprendrez vite que c'est vraiment moi et que ce n'est pas vraiment quelqu'un qui essaie de vous vendre un truc à la con ou je sais pas trop quoi. Hein. Donc voilà, faites attention. Alors on va pouvoir démarrer. Hein. Donc comme d'habitude, hein, dans les Mining News, je prends du plus large. Hein. On va voir un peu le point macro, rapide, hein, parce que c'est pas ma spécialité, mais je tiens quand même à le faire. Et puis ensuite, on va voir les news et après, on va regarder toute la partie minage et les coins aussi qui nous intéressent. Alors on commence avec le SP500 hein, qui crève les plafonds, hein, comme tu peux voir. Hein. On est toujours en phase de découverte là. Hein. Ça crève vraiment les plafonds. Emmené, je pense, par Nvidia hein, qui explose tout au compteur. Hein. C'est la bulle entre guillemets de l'intelligence artificielle, sachant que moi je ne pense pas que ce soit une bulle. Hein. On va retrouver de l'IA partout et ça commence déjà. Il y en a même une sur Twitter, la Gork ou Grok ou je sais pas quoi, qui est pas mal hein, au demeurant. Hein. Si tu regardes le DXY, hein, le dollar index, on est toujours dans un range, hein, donc ça, bah, pour nous, c'est bon. Hein, et le SP500 qui crève le plafond, c'est bon aussi. Alors pourquoi le Bitcoin ne déconne pas? Je t'ai expliqué ça dans une de mes précédentes vidéos, hein, ce que sont que les OG et ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Voilà, et puis donc si on regarde le total crypto market cap, bah là c'est pas bon pour nous hein, puisque ça descend. Hein. Tu vois, on a un M ici, hein, donc un double top, hein, donc ça c'est pas terrible, et on a un autre double top ici. Hein, donc comme tu peux le voir, après un double top, on peut repartir. Hein. On peut repartir, mais ça peut aussi hein, partir tout en bas. Donc voilà, point de marché, bah c'est pas terrible. Hein. Je pense qu'on va se faire chier jusqu'à la mi-août au moins. Hein, on va s'embêter. C'est comme ça. Hein. Même au niveau du mining, hein, au niveau des coins en ce moment, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Hein. On en a eu des beaux cette année hein, quand même. Hein. On va pas se plaindre, cette année on en a eu des qui ont bien rapporté. Mais voilà, pour l'instant c'est un peu le calme plat. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Nvidia, je t'en parlais tout à l'heure, devient la plus grosse capitalisation mondiale. Hein, donc c'est ce qu'ils appellent la bulle de l'intelligence artificielle pour certains. Moi, je ne pense pas que ce soit une bulle. Hein, je pense que ça manque un peu de concurrence, hein, mais ça va arriver. Je sais que AMD va sortir une puce bientôt. Voilà, les Chinois sont en train de préparer aussi du matos pour le minage. Bientôt, Nvidia ne sera plus seul dans son domaine, hein, sachant qu'ils émulent tous CUDA, qui est un langage qui permet de programmer les chips, les puces. Hein. Voilà. AMD hein, qui s'est fait hacker, donc ça veut dire que ils ont leak. Attends, ils le disent un peu plus bas, ce qu'ils ont récupéré. Je vais le retrouver. Ah voilà, ici, tu vois. Les futurs produits, les spec sheets, hein, donc les datasheets hein, des différents produits, la base de données des employés, la base de données des customers, hein, des clients, les ROM, alors ça c'est embêtant les ROM, le code source, les firmware et toutes les finances de la boîte, quasiment tout a fuité, donc ça c'est vraiment, bah, c'est terrible, comment dire, il va falloir faire attention je pense, parce que s'ils découvrent des failles dans les processeurs, j'espère que tu vois, qu'on n'aura pas trop de soucis avec ça. Autre chose aussi, hein, AMD, je suis toujours avec AMD, hein, les Ryzen 9000 vont sortir. Alors il y a une date hein, qui est celle du 31 juillet, sachant qu'en septembre il y a les X3D qui vont sortir aussi. Hein, donc tu vois, un mois et demi d'intervalle. Alors est-ce que s'il faut attendre pour acheter les X3D ou est-ce qu'il faut acheter les 9000 pour miner, tu vois, ça après c'est à toi de voir. Hein. Moi je prendrai sûrement les 9000 et je prendrai aussi un X3D, histoire de vous faire des vidéos dessus, hein, parce que c'est quand même cool. Hein. Puis de toute façon, je vais les utiliser pour miner, hein, donc ça fait d'une pierre deux coups. Autre petite news sympa,
la banque, une banque du Brésil, hein, une des plus grandes banques du Brésil, ouvre le trading de Bitcoin à tous ses clients. Donc ça, c'est quand même assez incroyable, hein. Tu vois que ça y est, maintenant, ce sont les banques qui revendent du Bitcoin, hein. Alors d'ici à ce qu'ils commencent à nous revendre du Bitcoin virtuel, qui ne serait pas des vrais Bitcoins, hein, on n'en est plus très loin, hein. Avec les ETF, c'est déjà le cas, hein. La même chose ici, hein. Ici, c'est quelqu'un d'une banque là, chinoise, je crois, ICBC Bank, que je ne connais pas, je sais pas si tu connais, moi je connais pas, hein, qui dit que le Bitcoin résout le problème de l'or, hein, qui est chiant à transporter et qui a un problème de divisibilité, enfin c'est pénible à séparer, quoi. Tu vois, quand tu as un gros lingot, parce que c'est ce qu'ils ont, hein, ils ont des gros lingots, bah voilà, ça vaut 50 000 balles, peut-être plus même, et donc c'est pénible à couper, hein, voilà. Donc le Bitcoin résout ça, hein, c'est cool pour nous. Voilà, autre chose, hein, et là c'est important, la SEC ne poursuivra pas Consensus, hein, Consensus qui est l'éditeur de MetaMask, et ils abandonnent leur enquête contre Ethereum 2.0, hein, donc qui est 2.0, ça veut dire que c'est Ethereum en Proof of Stake, hein, donc là on a un document officiel, hein. Alors bon, ça ne signifie pas que TH ne sera pas considéré comme un titre financier, mais bon, à voir ce que ça va donner, hein. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que ça va donner le top départ. Alors évidemment, ça n'arrive pas au bon moment, hein. On a l'impression qu'ils font exprès, la SEC, quand même, hein. Ils font exprès, hein. Ça n'arrive pas au bon moment, mais ça pourrait lancer peut-être, je pense, quelque chose. En tout cas, pour l'instant, ça lance pas grand-chose, hein. Faut quand même dire ce qui est, hein. Voilà, à voir, parce que les ETF, tu vois, comme ils disent ici, hein, les ETF commenceront à être vendus à partir du 22 juillet, d'après un analyste de Bloomberg. Donc, on va faire confiance à cet analyste inconnu de Bloomberg, n'est-ce pas, qui nous dit qu'à partir du 2 juillet, bah, les ETF Ethereum vont pouvoir être achetables. Donc, peut-être qu'on va acheter un petit peu d'Ether avant, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? On achète de l'Ether ou on n'en achète pas? Moi, je sais pas, l'Ether, tu sais, c'est pas trop mon truc, hein. Trop centralisé. En plus, ils ont jeté tous les mineurs comme des grosses merdes. Ils auraient pu ne pas le faire, hein. Donc, bon, après, c'est vrai que maintenant, il y aurait des ASIC, hein, de toute façon, hein, sur Ethereum. Mais la transition aurait été quand même un petit peu plus douce, hein. Alors, autre chose, hein, Hiveon, HiveOS, hein, ils ont sorti une nouvelle bêta de HiveOS, hein. Donc, ça veut dire que maintenant, si tu installes la dernière toute dernière bêta d'HiveOS, tu auras une version Ubuntu 22, hein, contrairement à ce qui est écrit là, hein, qui est faux, hein, c'est pas une version... ah non, la distro de base, c'est la 20, hein, et la version bêta, l'image bêta, c'est la 22. À quand la 24? À quand la 24, hein? Allez-y, les gars. Alors, autre chose, hein, voilà. Petit message subliminal. Autre chose, Alephium, hein, ça y est, ils ont fait la mise à jour Rhône, hein. Alors, qu'est-ce qu'apporte cette mise à jour au niveau de Rhône? Donc, attends, ils expliquent un petit peu plus bas parce que je me le rappelle pas de mémoire. Oui, donc ils apportent des transactions sans frais, hein, donc ça c'est vraiment cool ça, hein. Transactions sans frais qui permettent aux contrats intelligents de prendre en charge le paiement du gaz pour les transactions auxquelles ils participent, donc c'est quand même cool, voilà. Puis il y a toutes sortes d'autres trucs, hein, réduction des frais de location, voilà, et toutes sortes d'autres améliorations, donc ça c'est cool, hein, c'est une bonne amélioration. Je trouve que Alephium vraiment va dans le bon sens. En plus, voilà, les blockchains en sharding, il y en a quand même relativement peu, hein, donc c'est quand même cool. Autre chose, hein, pour Cubic, hein, ils ont fait la migration du wallet, hein, donc si tu te connectes sur wallet.cubic.li, il te sera proposé de récupérer un fichier qui va te permettre de faire la migration vers wallet.cubic.org. Donc moi je t'invite à la faire, hein, si tu l'as pas faite, hein. Donc là je te montre un wallet de démo, hein, où il y a 0 dessus au niveau du solde, mais voilà, grosso modo c'est comme ça que ça fonctionne désormais. Après évidemment, hein, je t'invite à faire une sauvegarde de ton wallet, hein, c'est important. Toujours sur Cubic, hein, il est listé le 18, hein, donc je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Actuellement on est le 20, donc normalement bah, ça devrait être listé sur xt.com, hein. Tu devrais pouvoir trader du Cubic, hein, donc il n'y a pas que gate.io.
Donc c'est cool, hein, les listings continuent. Au niveau de Dynex, hein, tu as vu, hein, on a fait un joli plus haut à 0,93 $. Donc ça, c'est vraiment cool. Hein. Voilà. Actuellement, on est à 0,70 à peu près. Hein. Donc le Dynex ne s'est pas écroulé, contrairement aux autres crypto-monnaies. Hein. C'est une crypto qui monte quand toutes les autres baissent. Donc moi, j'ai l'habitude d'en acheter. Quand tout se casse la gueule, j'achète du Dynex. Voilà. Comme ça monte. Hein. Ou au moins, ça stagne et on perd pas trop de sous. Voilà, ici c'est Dynex toujours, hein, qui continue de recruter. De ma dernière vidéo, je t'avais déjà montré qu'ils avaient recruté des gars, bah, ça continue. Hein. Donc ça, c'est un mec qui a pas mal d'expérience visiblement. Hein. Donc, moi, je trouve ça bien, la team autour de Dynex est en train de s'étoffer. Voilà, et puis ils vont sortir du DNX Wrapped. Hein. Alors, je fais avec mon super accent anglais. Hein. Sur la blockchain Ethereum. Hein. Donc c'est un token, ça sera un token ERC20 qui donc sera burné, donc j'imagine qu'il y aura un bridge, hein, comme on peut faire habituellement. Autre chose au niveau de Chia, fais attention, il y a un hard fork qui arrive, donc il faut absolument que tu mettes à jour ton node, hein, ou ton wallet, hein, parce que c'est un hard fork qui est obligatoire, hein, il est mandatory, hein, donc ça c'est nécessaire. Voilà, il va apporter le fait de pouvoir diminuer les filtres au niveau des plots, hein, donc ça c'est plutôt cool. Ça avait été proposé dans le CHIP 12, hein, on en est qu'au 12, hein, c'est vrai que quand tu vois Ethereum où ils en sont aux 1600 et quelques, là, on n'en est qu'au 12. Mais voilà, fais attention parce qu'il te faut la version minimum de 10. De 1.0, pardon. Voilà. Autre chose, hein, c'est le Kaspa qui nous a refait un nouvel ATH. Hein, quasiment. Si, c'est un nouvel ATH, hein, à 0,19. 10,193, je vais arriver à lire. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de lecture. M'en veuillez pas. Voilà, belle performance du Kaspa, évidemment. C'est quand tout se casse la gueule que le Kaspa, il remonte. Bon, depuis, hein, quand même, si tu regardes cette vidéo maintenant, à l'instant, je pense qu'il a dû redescendre. Hein. Mais voilà, avec les KRC20, c'est un truc dont je voulais te parler. Hein, donc, c'est des tokens de layer 1, hein, donc c'est-à-dire type KRT, comme on peut avoir sur Ethereum, hein, mais qu'on retrouve sur Kaspa. Alors le gros truc, c'est qu'il faut payer 1000 Kaspa quand même, hein, qui sont repayés derrière aux mineurs, hein, mais enfin quand même, il faut payer 1000 Kaspa pour créer un token. Alors il y a un wallet, hein, qui s'appelle Casware, qui est dans le navigateur, hein. Donc ça augure quand même l'arrivée de la finance décentralisée sur le réseau Kaspa. Alors actuellement, ça fonctionne quand même moyen, hein, on va pas se mentir, hein. Il y a seulement 342 tokens, donc bon, je pense que c'est live, mais je suis pas sûr. Je trouve que ça communique pas très bien quand même autour de tout ça, mais en tout cas, voilà, tu vois, il y a toutes sortes de tokens, hein, 345 tokens, hein, ça augmente, hein, donc on va peut-être créer un token, les gars, hein, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Moi, je vais bien mettre 1000 Kaspa, si vous me proposez un nom de token cool, hein, ça peut être sympa. Alors, pas un truc genre titre, tu vois, comme ça, hein, s'il vous plaît, pas des trucs dégueulasses, un nom de token cool, je sais pas, moi, petit chat, ou ce que tu veux, hein, voilà, il y a les sources sont là, hein. Les sources du truc que tu peux installer, du wallet, hein, que tu peux installer dans ton navigateur, hein. Et puis voilà, je voulais te montrer ça c'est ce qu'on a miné il y a 2 ou 3 jours là maintenant, hein. C'est le Sphinx, hein, des tokens sur la blockchain Ton, hein. Donc tu sais, c'est avec un système de giver, etc. Donc il y a une vidéo qui devrait sortir qui vous explique comment le miner. Ça va pas rapporter des masses, je trouve, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde maintenant sur le coup, mais voilà, bon bah c'est quand même cool. Moi j'ai gagné 10 ou 15 balles, puis ça m'a fait du bien de miner un petit peu avec mes GPU parce qu'ils étaient à l'arrêt, et psychologiquement c'est quand même quelque chose de difficile, hein. Et puis voilà, il y a SRB Miner Multi qui est sorti et bon, qui prend en charge des nouvelles performances, hein, sur Ghost Rider et Mike qui est un multi-algorithme, et Ghost Rider aussi, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Il augmente aussi ses performances sur Flex. Voilà, Flex qui est le nouvel algorithme du Kila Coin. Hein, et puis voilà, il y a toutes sortes d'autres optimisations. Après, c'est vrai qu'en termes de minage, en ce moment, il y a que dalle, hein, il n'y a vraiment pas grand chose à part le fait d'aller miner ça là. Et puis de miner. Attends, je vais te retrouver le truc si je l'ai pas fermé. Hein. Message subliminal, t'es prêt? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Hein, j'espère que tu l'as vu. Hein, voilà. À part ça, il n'y a pas grand chose d'intéressant à miner. Et même ce dernier, hein, je ne sais pas hein, si ça sera très rentable ou quoi au final, hein, parce que on n'est pas payé tout de suite, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut.